Je m'appelle Samuel, j'ai 26 ans. Je suis concepteur produit. Je suis né à Paris et depuis presque toujours, j'ai grandi au Pré-Saint-Gervais. Je viens d'une famille monoparentale, j'ai 2 sœurs et j'ai toujours grandi dans la foi. J'ai participé à beaucoup d'événements comme les événements pour enfants, les événements pour ados, les colonies, les rassemblements. Et finalement, j'ai toujours connu Dieu. Je l'ai toujours connu, mais de façon assez passive. Et à un moment, j'ai tout remis en question et je suis parti vivre ma vie. Ça m'a plu au début, sauf que je me suis rendu compte que c'était assez superficiel et assez éphémère. Donc je suis retourné à l'église parce que finalement, c'est ce qui me parlait de ce que je connaissais depuis toujours. Et malheureusement, en pensant trouver des réponses, j'ai pas trouvé ça tout de suite. Parce que finalement, l'Église ne me parlait plus comme avant. Elle ne me parlait plus et je me sentais assez exclu. J'avais l'impression de ne plus correspondre et faire partie du moule. Donc j'ai arrêté. Puis un jour, il y a Rachel et Benoît qui m'appellent. C'était d'anciens membres de l'Église. Je savais qu'ils avaient un projet et ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'exploiter. Sur le coup, je me suis dit, vu que je fais plus rien de mes dimanches, oui, pourquoi pas. On verra. Et c'est là que j'ai repris une claque. J'ai vu que des gens, des non-chrétiens, des familles se rassemblaient et de façon naturelle, sans cacher le discours, ce qui était Dieu, ce qui était Jésus. On a pu chanter, danser, faire les fous et puis parler des valeurs de Dieu, en discuter. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais perdu. C'était parler de Dieu et de façon simple et avec joie. Donc je me suis un peu plus investi et je me suis totalement investi dans leur projet. Et j'ai participé à plein d'autres événements avec l'Église M9. Le Fundule, les colos, les rassemblements de jeunes, les réunions interstaff. Et puis petit à petit, j'ai retrouvé cette flamme-là, cette flamme que j'ai eue un moment, et je me suis rendu compte que c'était ça, c'est que Dieu était toujours là et qui m'aimait et qu'il avait donné son fils pour me sauver. Son fils s'était sacrifié pour moi. Et c'était ça que j'avais oublié, c'est que Jésus s'est sacrifié pour moi et que c'était pas la peine de culpabiliser ou de rester replié sur soi-même, d'aller de l'avant et de vivre sa vie tout simplement. Donc je suis là aujourd'hui. Je vais me baptiser. Ouais, ça va le faire. Personne à remercier, j'en ai beaucoup. Je remercie Rachel et Johnny, le pasteur et sa femme de l'église du Pré. Je remercie Rachel et Benoît de l'église M9 pour leur
projet fou. Je remercie l'église de l'Abri. Je remercie mes sœurs. Et surtout, je remercie ma mère qui a dû supporter l'énergumène que vous voyez en face en face de cet écran et lui dire que c'est un peu grâce à elle que je suis là, surtout grâce à elle. C'est elle qui m'a amené à connaître Dieu et à vivre suivant suivant ces valeurs-là. Donc je tiens à lui adresser ce petit remerciement, à lui dire que je l'aime fort. Alors, Samuel, tu nous as dit que tu croyais que Jésus était mort pour toi. Oui. Voilà. Et tu as chanté tout à l'heure que tu n'avais tu n'avais pas à traîner ton passé. Et donc, tu es libéré de ton passé. Est-ce que tu le crois? Oui. Alors, avec tout ce qu'on a entendu, ce que tu viens de réaffirmer, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.